Mhm. Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je me suis permis d'aller sur le site de mon amie Karine Hood. Puis, ce que j'ai lu, c'est que Karine dit qu'elle a lu le livre d'une grande dame, Bronnie Ware, qui pendant des années a travaillé aux soins palliatifs. Et les personnes lui ont exprimé les regrets qu'il y avait en fin de vie. Alors, voici les regrets que ces personnes-là disaient. Je regrette d'avoir vécu selon ce que l'on attendait de moi et non en fonction de mes aspirations. Je regrette d'avoir travaillé autant au détriment des autres aspects de ma vie. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce que je ressens. Je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux, heureuse. Et vous, si vous apprenez qu'aujourd'hui est votre dernier jour, auriez-vous des regrets? Si oui, que pouvez-vous transformer concrètement dès aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'il faut vivre ta vie. C'est aussi ça, oser être, oser vivre. Ça m'a fait vraiment réfléchir, tu sais, de dire, tu vas mourir, puis là, tu dis, je regrette, je me suis pas choisie, je me suis pas aimée, je me suis pas exprimée, j'ai pas accompli mes rêves, j'ai pas fait. Mais je suis pas en train de vous dire que parce que vous réalisez ça aujourd'hui, là, c'est pas le temps de commencer à vous taper sur la tête, puis quand est-ce que je vais. Je disais justement ça à une dame hier. Si tu savais, pendant des années, pendant que je suivais des ateliers pour me transformer, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à m'aimer, combien je me suis tapé sa tête en me traitant d'imbécile, en me disant qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce qui manque dans ma tête, qu'est-ce qui marche pas. Je suis des ateliers pour éliminer la colère, je suis encore en colère, puis je suis pas capable de m'aimer, puis je suis jamais contente de moi. Et le conseil que je donnais à cette dame-là, c'était de dire, parce que là, elle disait, ah, je te dis, des fois, j'aime pas ça, je me laisse trop envahir par les émotions. Et là, je lui disais, répète, dis à Dieu, je suis consciente que présentement, je suis en train de me laisser envahir par mes émotions. Je suis désolée, je suis pas un robot, je suis une personne humaine. Alors, merci de m'aider, merci de m'aimer autant. Apprendre à dire, je suis désolée. C'est pas dire, oh, je me mets à genoux, puis par ma faute, par ma faute, par ma faute, puis ça marche pas. Apprendre à dire, je suis désolée, c'est reconnaître consciemment que, hop, il y a quelque chose qui me rend pas heureuse. Je suis en train de me laisser envahir par la colère. Je suis en train de me laisser envahir par la rencontre, la rancœur. Je suis en train de me laisser envahir par les émotions. Je suis en train de me laisser envahir par ce qui ne me rend pas heureuse. Alors, merci, mon Dieu, de m'aider. Tu sais, je ne suis pas un robot. Je suis une personne humaine. Puis j'ai des émotions, puis je travaille là-dessus. Des fois, je dis à Dieu, si à un moment donné, j'ai une colère, je dis à Dieu, oh, je suis désolée. Je travaille là-dessus. Merci de m'aider. Et une autre pensée, je vous le disais cette semaine, que les pensées créent, de devenir conscient que vos pensées créent. Et j'ai lu cette pensée aussi qui dit, la minute où vous décidez que vous méritiez et que vous méritez plus et mieux pour vous-même, c'est la minute où l'univers tout entier commence à bouger en votre faveur. Le monde s'éveille. Alors, vous voulez vous éveiller à la vie, au bonheur, à avoir plus, avoir mieux? Bien, décidez dès maintenant que vous méritez mieux et plus, puis l'univers, elle va bouger
pour vous rendre heureuse. Merci d'être là. Je vous souhaite une très, très belle semaine, une belle température. Prenez soin de vous. La vie est belle et ne perdez pas votre temps à regretter. Faites-le. Faites quelque chose pour vous. Je vous aime.